Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires Conclues. Merci Julien. Bienvenue à vous. C'est ça. Vous étiez venu il y a quelques mois, je crois. J'étais venu au printemps dernier et j'avais beaucoup aimé cette expérience. Oh, eh bien, merci de votre confiance renouvelée. À l'époque, c'était un écran de cheminée. Exactement. C'est ça. Qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Oui. Et vous savez que je trouve que votre bronze est absolument magnifique. C'est vrai. Il semblerait que vous ayez sacrément bon goût. Ben, En tout cas, que nous partagions le même. C'est pas le goût de tous, ne jamais oublier. Il est très beau. Alors, c'est un bronze de famille, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mes parents l'ont acheté dans les années 70 et ça fait une dizaine d'années que je l'ai à la maison. Et je me suis dit qu'il faut libérer les bêtes sauvages, hein, donc il faut le remettre sur le marché, il est temps. Et pour qu'il trouve un nouveau propriétaire. C'est une panthère, Marc. Hein? C'est une panthère, regardez, la signature est là. Georges Lavrov est un sculpteur originaire de Sibérie qui a suivi les cours à Tomsk du peintre Karatonov avant de rentrer à l'Institut de médecine. Et puis, toujours à Tomsk, il va suivre des cours de dessin et en fait, il va en 1923 commencer un petit peu à produire quelques pièces en Russie. Et puis en 1924, il va entrer à l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire et il va commencer à faire ses premières grandes sculptures, on va dire, russes, monuments, bustes d'hommes politiques. Mais ensuite, en 1927, il va partir pour Paris pour parfaire sa formation et pour faire connaître aux artistes communistes français un petit peu l'art russe. C'est à ce moment-là, durant cette période-là à Paris, qu'il va se lancer dans ce type de sculpture typiquement art déco et principalement animalière. Il va réaliser donc des bronzes et aussi certaines pièces en céramique, souvent on dit en craquelé. Et c'est à ce moment-là qu'il va connaître le plus gros succès. Parce qu'effectivement, on remarquera quand même que c'est d'une élégance folle, cette panthère, regardez, sur 3 niveaux, avec une grâce extraordinaire. On est sur un artiste qui fait des sortes d'angles qui finalement accrochent la lumière. Ensuite, on a ce regard, regardez cette panthère, ce regard, elle n'est pas contente, hein, mais elle est magnifique. Regardez cette patte ici, là. Regardez ça. On est vraiment dans l'esprit totalement art déco. Voilà. Et que pensez-vous de la patine? La patine est magnifique. C'est beau ce verre. Il a une patine médaille qui est superbe, qui est un petit peu mordorée, si vous voyez, un petit peu différente sur le dos. Mais la patine ici nuancée, ces verres est absolument superbe. Elle est en très bel état. Alors ici, on va lire la signature, Lavrov. Et puis Marcel Guillemard. Marcel Guillemard était un éditeur. C'est aussi un sculpteur, un designer qui travaillait pour le Printemps et en particulier pour Primavera. Donc c'est un homme qui cherchait des artistes pour alimenter le magasin Le Printemps. Et je pense qu'à l'époque, dans ce passage de Lavrov à Paris, il a capté le talent de Lavrov et donc c'est lui qui a édité donc cette sculpture. Il est marqué ici Marcel Guillemard. Il y a aussi un petit numéro qui doit correspondre au modèle du bronze lui-même. On est vraiment dans l'art déco en plein sur une élégance folle. Donc c'est une très belle sculpture. C'est un artiste ensuite qui va revenir en Russie en 1935, malheureusement qui va être emprisonné à l'époque stalinienne, et puis ensuite qui va être libéré, et puis ensuite qui va finir sa carrière en faisant des monuments en Russie, des monuments, des sculptures de personnages politiques. À combien estimez-vous ce bronze, Marc? Ce bronze avec ce marbre, je vais l'estimer 2000 €, Julia. 2000 €. 2000 Que €. pensez-vous de cette estimation? Eh bien c'est bien. Vous savez comment ça marche ici, c'est une estimation. Et après, charge à vous de faire monter les enchères. Mais vous n'aurez pas de mal. Oui. Ok. Il y a Georges en ce moment même en salle des ventes et je pense qu'il va être que ça très va, séduit ça va lui par plaire. votre objet, j'en suis sûre. Super. Belle vente à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Julien. Au revoir. Au revoir, Marc. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous demander votre prénom. Antoine. Antoine, enchanté Antoine. Et d'où venez-vous Antoine? J'arrive de Bordeaux. De Bordeaux. C'est pas la porte à côté. Non, surtout avec une panthère de 20 ou 25 kilos dans la valise. Bien sûr. Ah oui, ah oui. Et vous savez ce qui pèse le plus lourd normalement dans une sculpture comme ça, c'est évidemment le marbre. Puisque le bronze est plus léger, et d'ailleurs il est très élégant, ce Est-ce qu'on ne bronze. serait pas sur un marbre belge Sainte-Anne? Je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est un beau félin que vous nous apportez là et très art déco. Il a vraiment une belle grâce. C'est une belle panthère. Et vous l'aviez chez vous alors Ouais, je l'avais chez moi depuis une dizaine d'années. D'accord. D'accord. Vous l'aviez chiné? Alors c'est mes parents qui l'avaient chiné dans les années 70. Ah oui, en effet. D'accord. En tout cas, on a là une belle sculpture art déco qui est très plaisante, une belle patine. Puis le socle, c'est vrai que c'est très vivant. En C'est escalier pas comme statique, ça, qui est vraiment en mouvement. C'est la patte avant droite qui a retourné, on voit les coussinets. Et la queue n'est pas cassée.
Elle est nickel. Parce Elle est qu'il faut voir, impeccable. elle est impeccable. Alors, Ouais, il y a ouais. une signature Oui, Oui. c'est signé Georges Lavrov. Georges Lavrov. Ah, très C'est bien. signé où? Toujours sur la patte arrière. Ah, ici, dans ce d'accord, ok. modèle-ci. D'accord. Alors, moi, ce que j'adore avec Georges Lavrov, c'est qu'il avait vraiment, il arrivait à faire des couleurs de patine extraordinaires, parce qu'ici, il y a une double patine avec des nuances ici de brun clair, qui est très très beau et qui donne de la profondeur à la sculpture et beaucoup d'élégance. Et donc, c'est ça qui est vraiment, regardez, ici, on voit vraiment les pattes de la panthère qui sont dans une tonalité de vert plus profond, plus sombre. Et après, on a évidemment ici sur le dos de la panthère des tonalités de brun clair qui vraiment font vivre cette panthère. On dit toujours, c'est vrai que c'est jamais une pièce unique, un bronze. La seule pièce unique, ce sera le moule qui permettra de le créer. Là où il y a une unicité, c'est quand même la patine, parce qu'il faut y apposer des acides qu'on va venir chauffer. C'est ça qui va donner cette particularité et surtout le mouvement à cette panthère. Elle a une finesse, elle est vraiment très belle. Elle est représentée vraiment très maigre, quoi. Hein. C'est très fine. Moi, ce que je trouve assez marrant, c'est quand même le côté très comme ça art déco, mais il y a quand même quelque chose encore de très sinueux, très art nouveau encore dans la forme. Il y a un Dans côté la très forme, S ouais. qui est. Sauf, tu vois, belle envolée, le côté de la tête qui est un peu, comment dire, taillé à coup de serpe, quoi. C'est vraiment des faces Côté comme ça. plus géométrique. Plus art déco comme ça, et puis le reste Elle est du très corps. très belle. Elle est très belle. Merci de nous amener ça, elle est très Mais belle. avec plaisir. Très, très Elle est bel très objet. très belle. Est-ce qu'on... On y va. J'adore votre émission, je suis très content d'être là. Ah, on est super, ravis de vous super. avoir et merci de votre fidélité. Ouais, merci à vous de nous Allez, suivre. on y va. Ouais. Puis c'est surtout grâce à vous, c'est vous qui faites l'émission, à nous apporter de si beaux objets qui apportent beaucoup d'engouement. C'est vrai on reçoit beaucoup de bronze, mais là, c'est vraiment un bronze particulier qui détonne un petit peu par rapport à ce qu'on voit. Les animaux, généralement. ça a les toujours bronzes la cote, animaliers, c'est évidemment. toujours super sympa. Oui, c'est surtout que c'est amusant, parce que c'est rare dans les sculpteurs de cette période-là. Il est né fin 19e, Georges Lavrov. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il a connu très jeune la période art déco. Alors que la plupart des sculpteurs art déco, eh bien, c'était des sculpteurs qui étaient, enfin, ceux qui sont très connus, mis à part lui, sont des sculpteurs qui sont nés vers le milieu du 19e siècle, vers 1850, 1860, et qui avaient déjà 60 ans ou 50, 60 ans quand ils se sont mis à l'art déco. Donc c'est amusant de voir ici un jeune artiste, en fait, à cette époque-là. Il avait 25 ans. En début Voilà, de carrière. en début de qui est carrière, tombé dans l'art commencé. déco tout de suite. Voilà. Je vais commencer à 200 €, À 300, hein. 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 2000. 2000, 2100, 2200, 2005, 2600. 2800. Nos marchands ne perdent pas de temps et enchaînent leurs offres pour être certains de rester dans la course jusqu'au bout. Mais qui donnera le coup de patte final qui lui permettra de remporter cette élégante panthère si convoitée? 2900. 3000 euros. Bah, les enchaînes vont plus vite que la panthère, hein, excusez-moi. Parce que là, elle est figée, elle est scotchée, quoi. hein. Là, elle bouge plus, la panthère. Allez, surprise. Elle nous attend. Elle attend le dernier pas. Ouais, elle attend le dernier pas. Nous sommes à 3000 chez 3000 toi. euros. Qu'est-ce que vous pensez de l'offre de Nathalie? Là, je vais commencer à faire ma panthère. Ah, pas de panthère. Quelle grâce. Génial. Extraordinaire. C'est génial. C'est par ici Oui, que ça se passe. c'est chez moi. 3050. Ah, désolé. Comme la panthère, vous êtes scotché. 3100 euros. C'est génial. J'ai acheté dernièrement à l'émission la lionne de Georges Lavrov. C'est vrai. En Oui. serre-livre, c'est super. Est-ce que nous ferions une affaire conclue à 3100 euros? Ça se tente. Oui, ça va me porter chance. Pas de regret? Non. Non. Toujours avec des Affaire belles têtes comme conclue. ça. Merci d'avoir amené Félicitations, ça. vraiment. J'adore. Bravo à vous, franchement. Merci à vous. Merci d'avoir Merci à apporté un vous. si bel objet. Ouais, Avec merci plaisir. beaucoup. Avec Merci beaucoup. Merci à vous.